Si nous sommes rassemblés en ce lieu, c'est pour bénéficier de la grâce. Éminent homme de Dieu, je vous honore, je vous respecte, mais ce matin, nous avons le privilège de reconnaître la grâce qui est dans son serviteur, la porte Gédéon, le Saint-Père, l'étoile du Congo, sous nos acclamations, j'invite l'AGK, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est une grâce. Hein? Ezangolu. Une telle présentation de la part de la. Je vous remercie, éminent homme de Dieu, de la marque de confiance que vous avez fait à moi, votre frère, de me tenir devant vous pour essayer de parler une petite expérience que nous avons fait avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ce temps ne sera pas décevable. Nous allons remercier le Seigneur pour ses assises et la faveur qu'il nous a fait. Prions au nom de Jésus. Yes. Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Yesu. Seigneur, merci pour ce moment. Donne-nous l'huile et le verbe pour communiquer à tes envoyés, à ceux que tu as choisis, afin que leur ministère fleurisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettons-nous. Merci. Amen. Je tends à remercier Dieu qui m'a donné cette opportunité d'être devant vous. Et certains des aînés et de pères qui nous ont vu comment nous avons commencé. Lorsqu'on a commencé ce ministère, il avait une forte impact dans la commune. Il nous a motivés de servir Dieu avec engouement et audace. Ici dans la commune on a commencé à Makala là-bas. On était juste deux voisins. Et on a commencé avec cette feu bouillant. Et il nous a beaucoup soutenus. Je serai vraiment très reconnaissant avec lui aujourd'hui. J'ai pris de l'honorer avec vos acclamations. La personne d'apôtre Micho Kalala, s'il peut s'élever. Merci apôtre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Amen. Amen. Le ministère est vaste. Le ministère est très compliqué. Je vais essayer un peu de parler calmement. Ce sont des choses que vous connaissez. Mais je peux apporter aussi de la lumière dans ce que vous connaissez. Amen. 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 La Bible dit nous connaissons en partie.
Amen. Amen. Et la Bible dit recevez la parole de Dieu avec douceur. Ça a le pouvoir de sauver vos âmes. Amen. Amen. Notre thème c'est le secret d'avoir un ministère florissant. Un ministère florissant. Nous allons un peu faire l'exégèse à faire comprendre, à définir les mots-clés qui est en train de composer notre thème. Nous avons le mot secret ici qui veut juste dire ce qui n'est pas connu. Ce qui n'est pas connu, c'est aussi ce qui est tenu caché dans quelque chose. C'est quelque chose qui est tenu caché dans quelque chose. C'est un mystère. C'est quelque chose réservé. C'est ça un secret. Amen. Amen. Et vous devez savoir, dans chaque domaine de la vie, vous ne pouvez pas réussir sans la découverte de certains secrets. Dans n'importe quel domaine de la vie, pour pouvoir réussir dans le domaine de votre appel, il vous faut découvrir certains secrets. Amen. Amen. Et c'est la découverte de ces secrets qui amènera de la lumière et du fleurissement dans votre ministère. Alors à vous, docteur de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même vous n'êtes pas entré et vous empêchez ceux qui veulent entrer qui entrent. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le peuple de Dieu, les ministères sont péris par manque de connaissance. Je ne parle pas de la connaissance expérimentale de retenir des versets bibliques, non. De la connaissance littérale, non. Je parle de la connaissance expérimentale de vivre ce que la parole dit. C'est ça ce que nous sommes venus faire. J'ai découvert ces choses et ça a apporté la lumière dans mon ministère. Alléluia. Et nous sommes venus partager cela. Je ne suis pas venu déchiffrer la parole de Dieu, pour vous révéler certains mystères pour vous épater. Mais je suis seulement venu apporter de la lumière dans ce que vous connaissez. Mais cela m'a éclairé et m'a donné l'impact. Recevez cela avec douceur. Car cela a le pouvoir de fleurir vos ministères. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Je te rejetterai et tu ne seras plus mon prêtre. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu a oublié beaucoup de ministres parce qu'ils ont rejeté la loi de Dieu. Quand je parle de la loi de Dieu, certaines informations de la parole de Dieu dont nous devons apprendre et exécuter pour amener de l'impact à notre génération. Gloire à Dieu. Parce que cette conférence est venue pour relever les gens qui dormaient au travers des Écritures. Alléluia. C'est quoi le ministère? Selon les Français, le ministère c'est un emploi ou une charge. Une charge à laquelle on exerce. Merci beaucoup. C'est une charge. Le ministère n'est pas une végétarienne. Le ministère c'est pas l'influence du costume. Le ministère n'est pas les voitures. D'ailleurs Jésus est en train de vanter Jean-Baptiste. Une personne qui est née de la femme est plus grande que Jean-Baptiste. Et vous regarderez dans le ministère de Jean-Baptiste, il n'y a aucune mort qui est ressuscitée. Dans l'impact n'est pas le matériel. Le matériel
matériel accompagne l'impact. Mais cela n'est pas l'impact. Mais il y a des choses que nous devons apprendre. Pour faire l'impact, dans la charge que Dieu nous a donnée. Le ministère n'est pas une végétarienne. Le ministère est une charge. Homme de Dieu, le ministère est une charge. Le ministère est un fardeau que Dieu t'a donné pour rendre compte à la fin. Oh, et fidèle serviteur. Prenons l'exemple des talents. L'homme qui a donné les talents à ses serviteurs, il a donné à l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Et il est parti. Il est parti. Sans pourtant leur dire quoi il devait faire. L'un a multiplié ce qu'il avait eu 5. C'est devenu 10. Ce qui a eu 2, il a multiplié, devenu 4. Mais c'est lui qui avait eu 1 est allé le cacher. Quand le maître de la moisson est venu, il a appelé ses serviteurs pour faire compte. Maître, tu m'avais donné 5, je l'ai fait, ton fils il a devenu 10. Celui qui avait eu 2, il dit c'est devenu 4. C'est lui qui avait un seul talent. Il dit j'ai eu peur et je suis parti aller les cacher. Parce que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Le maître lui dit mauvais, infidèle serviteur, tu seras jeté. Dieu nous appelle dans les ministères pour fructifier ce qu'il nous a donné. Le ministère n'est pas pour les staticos. Le ministère n'est pas pour remplir. Le ministère est pour l'impact. Fructifie la charge que Dieu t'a donnée. Fructifie ce que Dieu t'a donné. Le ministère est une charge. Le ministère est une charge. Quand nous parlons de ce qui est florissant, c'est ce qui qualifie quelque chose qui prospère, qui émerge, qui développe. En réalité, le secret d'avoir un ministère florissant, c'est quoi? C'est avoir un ministère puissant. Un ministère qui a de l'impact. Un ministère dont le pauvre est palpable. Ésaïe chapitre 2, le verset 2. Il arrivera à la suite des temps. La montagne où sera la maison de l'Éternel sera élevée au sommet des collines. Les nations y affilieront. Ils viendront à bord. Ce ne sont pas nous qui doivent aller à bord, mais ce sont les nations, les païens, les occultistes. Tous ces gens-là doivent venir à bord. C'est ça la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à l'heure où le monde, les occultistes doivent venir apprendre l'église. Comment vous faites pour réaliser des exploits? C'est l'heure de l'église. C'est l'heure de l'église. C'est l'heure de l'église. C'est l'heure de l'église. C'est ton œuvre. N'attends pas demain. Mais c'est ton œuvre. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Zacharie chapitre 8, le verset 20 à 23. 10 peuples de 10 langues diront à un juif, nous avons appris que Dieu est avec vous. Ils saisiront un juif par le pan de la robe. Parce qu'ils ont Dieu est avec vous. C'est l'heure où le monde doit saisir un ministre pour dire oh Dieu, j'ai senti que Dieu est avec toi. Je veux que j'apprenne Dieu de toi. Ce n'est pas l'heure d'aller fléchir devant Baal, d'aller fléchir devant Baal. C'est l'heure où l'église, les hommes de Dieu doivent amener la terreur dans le milieu des occultistes pour dire comment faites-vous pour réaliser des résultats. Je vais ouvrir une parenthèse. Il n'y a pas de lieu sec. Il n'y a que des hommes secs. Je réalise des espoirs. Je suis en train de réaliser des espoirs en gamme. Quand il n'y avait rien dans mon ministère, je voyais quelque chose. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Nous recevons le big prophète Emmanuel. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de lieu sec.
Il n'y a que des hommes secs. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Le nom est sorti de Ngaba pour atteindre Kinshasa. Ce n'est pas de fétiche. C'est l'heure où l'église de Jésus doit dominer dans le monde. Les nations doivent apprendre de nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 15. Nous sommes les sels du monde, n'est-ce pas? La lumière du monde. Nous devons éclairer là où nous sommes. Nos ministères doivent avoir la lumière. Nos ministères doivent impacter. Qu'est-ce qui se passe? Nos ministères sont en train de mourir. Nos ministères sont staticaux. Nous les hommes de Dieu, au lieu de chercher les flérissements de nos ministères, nous sommes transformés en vedettes. Nous sommes des vedettes maintenant. Des hommes célèbres, des hommes influents. Mais les ministères écoutez frère, moi on m'avait donné un nom Michel Boeri. Pourquoi? Je m'habillais en pagne. Je ne pouvais pas acheter une veste. Aussi longtemps que mon ministère manquait de chaises. Luc chapitre 14, 21, 23. Le maître de la maison dit au serviteur: va dans les villes, dans des rues, les coins, prends tout le monde que tu vas trouver, amène-le, faites que la maison soit remplie. Les flérissements dans les ministères, y compris l'affliction des gens, l'accroissement numérique, l'expansion de ton ministère. Je vais ouvrir une parenthèse. Dieu ne te donnera pas de l'argent, mais Dieu te donnera un nom. Le nom t'amènera de l'argent. C'est ton nom qui fera l'impact dans ton milieu. Quand Dieu l'a appelé Abraham, Dieu dit à Abraham: je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit à Abraham que je te donnerai de l'argent, mais il a donné à Abraham un nom. Et le nom d'Abraham a influencé, impacté. Yes. Raison pour laquelle tu verras d'autres hommes de Dieu. Il n'est pas connu, mais son ministère parle. Son ministère a un nom. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler les noms de nos ministères. C'est ça le but de ces conférences. Amener de l'éclairage dans nos ministères. Amener de l'expansion dans nos ministères. Amener de l'élargissement dans nos ministères. Écoutez, la chose qui nous différencie et les mondes anglophones, je vais donner trois choses. Les anglophones sont curieux. Ils ont un esprit analytique. Un esprit analytique. Exemple, Moïse à la boussole ardente, n'est-ce pas? Moïse devant la boussole ardente, Moïse s'est dit: je vais faire un contour pour voir pourquoi la bouissance est en feu mais c'est consumé. L'esprit analytique, c'est la curiosité. Mais chez nous, c'est le critique. Les fétiches, Moïse a analysé l'esprit analytique dans le ministère. Pour que ton ministère fleurisse, tu dois être curieux. Pourquoi les autres réussissent et mon ministère est en train de remplir? Ici on a peur même des noms. Les termes: initiation, éliminer. On a peur. Donc tout le monde qui réussit ont des fétiches, ont des trucs. Parce que tu n'es pas curieux, tu ne veux pas s'approcher pour voir pourquoi l'arbre est en feu mais ne se brûle pas. La foi ne sortira pas. La foi est sortie. Moïse s'est approché, la foi est sortie. Si tu t'approches, la foi ne sortira pas. Ton ministère ne fleurira pas. Homme de Dieu, il est temps d'abandonner les critiques inutiles, mais d'être curieux pour comprendre des choses.
fait que nos ministères fleurissent. Banglophone bazoya ba otonza l'église. O ba ndimba longa ba kepa banglophone. In Jesus name, amen. Amen. Mais comme ça dans nzambe, oleki mutu. Tekio. Yo akobanga. Ba kisi. Ba bengi big prophète. Sacerdoce. Tu as même peur des termes. Même des noms tu as peur. Mais comment tu auras de l'éclairage? Alléluia. Amen. Il est un homme de Dieu d'être curieux, d'apprendre des choses pour amener l'impact dans ton ministère. Il n'est plus l'heure de passer ton temps à critiquer les autres, à critiquer ceux qui refusent. Mais il est temps d'apprendre qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir. Sois curieux. Sois curieux. Moïse devant la bouche ardente était curieux. Sa curiosité a poussé Dieu de faire quoi? De parler. Ce qui Moïse a poussé la rater. Le secret d'un ministère florissant. Moi anglais, mais ça curieux. Ça curieux. Et là, ça qui va réussir. Et ça langue, tout ça, Jésus. Le ministère n'est pas les vestes. Il n'est pas avoir un grand nom. Le ministère, c'est l'impact sur le terrain. Et l'actualité. Yes. Mais pour que ces choses aient place dans ton ministère, tu dois avoir la curiosité, un esprit analytique, analyser les choses. La deuxième chose que tu dois apprendre pour que ton ministère fleurisse, c'est la flexibilité. Apprendre des nouvelles approches. Évite ce qui est ancien. Aimez-moi. Nicodème, tout docteur de la loi. Je sais que tu es un docteur venu dire. Personne ne peut dire ces choses. Essaye de nouvelles approches, homme de Dieu. Et ton ministère aura de l'impact. Des nouvelles approches. Des nouvelles choses. Apporte des nouvelles choses. Les gens en ont marre. De même façon. Les gens en ont marre. Du même système. Du même système. Du même formule. Essaye de nouvelles approches. Des nouvelles approches. Des nouvelles approches. Un non flexible est prêt d'essayer de nouvelles approches. Et prêt d'essayer de nouvelles approches. En 2001, je crois que le prophète Ben reconnaît. Un vent des anglophones qui sont venus déranger tellement. Je me suis dit, je dois aller là-bas pour voir il y a quoi là-bas. Curiosité. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Curiosité. Et deuxième chose, j'étais flexible à apprendre ces nouvelles approches. Mais par contre, ça les langues, ministère bango sani, fleuri, na mi plié, na bagage nanga, na maramo na yebi, na mi plié na yé ko la approche sika. Pour le tomo ça nini, et gang. Moi scout na mai moi mka gang. Mon ministère ne oume le gang à tes poids. Essaie de nouvelles approches. Essaie de nouvelles approches. Ton ministère va crier. Et ce n'est pas n'importe qui va écouter le son de ton ministère. C'est la fille du pharaon. Essaie de nouvelles approches. Homme de Dieu, sois flexible. Sois flexible. Que Dieu bénisse cette conférence. Que Dieu bénisse cette conférence. Nous sortirons ici enflammés pour de nouvelles approches. Pour de nouvelles approches. Les choses vont changer. Écoutez ce qui s'est passé. Pendant longtemps j'étais là. Je me suis dit, j'ai appris. Et je dois mélanger ce que je connais pour maintenant affronter les mots. J'ai commencé de rien. J'ai commencé de rien. Mais j'avais un esprit positif et perméable
Ton ministère ne peut pas fleurir si tu as un esprit folklorique. Tu dois être perméable pour recevoir des nouvelles approches. Raison pour laquelle Jacques dit c'est ça. Recevez la parole avec douceur, car ces paroles ont le pouvoir de changer vos vies, de changer vos ministères. Raison pour laquelle nous avons sélectionné les orateurs. Les orateurs mal compris. Mal compris. Mais nous avons appelé pour apprendre des nouvelles approches. C'est ça l'impact de l'ministère. On a perdu tout. On a perdu tout. Tout. Le ministère va fleurir comment? Mais nous voulons des titres, des noms. Je suis boé. J'ai commencé le ministère. Ce sont des petits. Ce sont des petits. Écoutez, j'ai appris quelque chose chez le bishop David Oyedepo. Lorsqu'il apprend une grâce, même chez son fils, il s'approche. Comment tu fais ces choses? Que ton Dieu là me donne aussi cette grâce. Mais si nous cassons tout, nous critiquons tout. Mais moi, on n'a pas 12 ans qu'on l'a mis de folie. Yes. Au tu n'as l'ami. Mais moi, on a 12 ans qu'on l'a mis. Yes. Come on. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous devons apprendre. Essayer de nouvelles approches. Des nouvelles approches. Et autre chose, la sensibilité. Pendant que j'ai analysé, je vais encore le dire, mais pendant que j'analysais ces choses, l'homme a la piscine de Bethsaïda. Nous tous nous connaissons cette histoire, c'est dans Jean chapitre 5 à 7. Cet homme a fait 38 ans. Mais si nous lisons l'histoire, nous disons, cet homme n'était pas sensible. Comment les autres sont guéris? Là où tu es pendant 38 ans, tu n'as jamais été guéri. Quand je vais m'y jeter, un autre avant moi. Donc toi tu vas te demander ces mal là. Les autres viennent après toi. Ils sont guéris avant toi. 11 ans. Ancien doyen. Le retard maléfique aussi était la cause de son manque de sensibilité. Doyen à la piscine, mais toujours n'est pas guéri. Il connaît les événements, l'histoire de tout ce qui se passe à la piscine. Il connaît. Un ange descend. Quand l'eau est agitée, c'est lui qui se jette les pieds. Il est guéri. Mais lui, il a fait 38 ans sans pourtant être guéri. Tu dois être sensible. Quand les autres réussissent, sois sensible. Approche-toi. Approche-toi. De peur que tu vas traîner là. Écoutez, quand quelqu'un n'est pas sensible, il va être dans le folklore. Et il sera stagné. Et quand quelqu'un est stagné, la mauvaise foi naisse. La mauvaise foi naisse. Il va écraser tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, il va écraser. Tout ce qui réussit, il va écraser. Parce qu'il n'est pas sensible. Parce qu'il n'est pas sensible. Il a fait 38 ans. 38 ans. Écoutez, la sensibilité crée en nous l'invention et l'équilibre. Dans Marc chapitre 2, 2 à 4, les 4 amis du paralytique. La Bible dit il n'y avait pas de l'espace pour entrer à la maison parce que la foule était si nombre. Mais tellement qu'ils étaient sensibles, la sensibilité a provoqué l'invention. La sensibilité dans les nouvelles approches te donnera l'équilibre et ton invention. Tu auras une marque
Et quand tu es marque, tu es respecté. La dernière frontière pour la domination, c'est l'équilibre et l'invention. Tous les gens qui se font de l'argent ici, ce sont des grands inventeurs. Les gens en Londres, il y a une personne qui a fait une chemise là, éclair, vivant à 500 livres. Wow. Parce qu'il a été sensible. Il a été sensible. Et aujourd'hui, il a une marque éclair. Nike a vu Adidas. Tu dois être sensible pour affronter des nouvelles approches. Pour que ton ministère fleurisse. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever. Nous allons continuer. Peut-être demain, nous devons nous. Lèvons-nous. Nous allons bénir le Seigneur pour la parole. Je pense que le feu va s'allumer encore dans nos ministères. Le feu va jaillir encore dans nos ministères. Il y aura encore le feu et le feu. Nous allons dire à Dieu que Dieu nous donne un esprit analytique. Que Dieu nous rend flexibles. Et nous donne la sensibilité pour les nouvelles approches. Afin que nos ministères fleurissent. Afin que nos ministères fleurissent. Prions.